La fin de Cobra Kai nous a laissé de nombreuses références et curiosités intéressantes. De plus, la série nous a offert un lien clair avec le prochain film Karate Kid Legends. C'est de cela dont nous allons parler ici. Aujourd'hui sur Charlie Tal, je vais vous montrer tous les secrets de la fin de Cobra Kai. Prêts? Commençons. Prochainement, le film Karate Kid Legends sortira, et cette histoire se déroulera 3 ans après les événements de Cobra Kai. Dans la saison finale, il y a une connexion très subtile avec ce film. Si nous regardons la scène finale, Daniel porte une veste marron avec 2 poches. C'est la même veste qu'il porte dans la bande-annonce de Karate Kid Legends. Dans l'épisode 11, Robbie reçoit une brochure, avec des alternatives pour son avenir. L'une d'elles lui suggère de se consacrer à l'entretien des maisons. Cela déçoit Johnny Lawrence. Rappelons que dans la première saison, Johnny faisait ce genre de travaux et était traité assez mal. En fait, l'homme sur la brochure est blond et ressemble exactement au Johnny de cette époque. De plus, ils sont tous deux dans la même position. La dernière chose que Johnny veut, c'est que son fils souffre la même chose que lui. En demi-finale, Robbie est effrayé par l'énorme puissance d'Axel. Il dit même que ce type est une machine. Mais cela change au 3e round, lorsque Robbie lui assène quelques coups. Ici, Johnny Lawrence dit à Robbie qu'Axel n'est pas une machine, mais un humain. Cela signifie qu'il peut être vaincu. C'est une référence claire au film Rocky IV. Dans cette histoire, le méchant Ivan Drago semblait invincible. Mais tout a changé lorsque Rocky a réussi à le blesser. À ce moment-là, son entraîneur lui a dit que Drago n'était pas une machine, mais simplement un homme. Lorsque Johnny bat le Sensei Wolf, il le fait avec un mouvement très spécial. D'abord, il lance un coup qui est bloqué par Wolf, puis Johnny tourne sur lui-même pour asséner un autre coup de poing surprise. C'est l'attaque classique de Mike Barnes, le méchant de Karate Kid 3. Dans ce film, nous avons vu ce mouvement pour la première fois. Et bien sûr, dans Cobra Kai, Mike Barnes l'a utilisé plusieurs fois. D'abord lors de son combat contre Chozen, puis lors de son affrontement contre Johnny Lawrence. Il est certain qu'ici, Johnny a appris le mouvement. Dans cette saison, on nous révèle que Terry Silver est atteint d'une maladie en phase terminale et que sa vie s'éteindra bientôt. Cependant, cela avait déjà été suggéré dans les saisons précédentes. Dans la saison 4, on nous a montré des scènes de Silver avec des pilules mystérieuses. Ce sont les mêmes qu'il prend à la fin de la série, dans la scène du yacht. Et dans la saison 5, lorsque Johnny et sa femme apprennent la grossesse, ils croisent Terry Silver à l'hôpital. Là, Silver dit qu'il n'avait aucune idée du bébé, donc cette rencontre s'est faite par hasard. Mais pourquoi Silver serait-il dans un hôpital? Maintenant que nous connaissons sa maladie, il est évident qu'il était déjà sous traitement médical à ce moment-là. Dans l'avant-dernier chapitre, Daniel rend à Johnny son dojo de Cobra Kai, en signe d'amitié. Ils s'inclinent même mutuellement en signe de respect. C'est une référence à la première saison. Ici, nous avons eu une scène identique où Daniel a visité le dojo de Johnny pour la première fois et l'a essentiellement menacé. Ces scènes reflètent l'évolution de la relation entre les deux personnages. Dans le passé, la scène concernait la rancune entre eux, mais maintenant, ils sont de bons amis. Dans ce bar, on nous présente 2 hommes, regardant la finale à la télévision. Tous 2 ont joué un rôle important dans l'histoire de Cobra Kai. Le premier est le propriétaire du magasin de prêt sur gage que nous avons rencontré dans le premier chapitre. C'est lui qui a vendu un ordinateur portable à Johnny Lawrence. Le second est le propriétaire du magasin où Johnny a rencontré Miguel. Ces 2 hommes ont connu Johnny comme un perdant et se sont moqués de lui. Mais maintenant, ils ont réussi à le voir comme un champion du monde. Dans le dernier round entre Johnny et le Sensei Wolf, nous pouvons voir le méchant préparer une attaque spéciale. Cette technique s'appelle le crépuscule Shaolin, et nous avons pu la voir lorsque Silver a rencontré Wolf. La technique consiste en un super coup de pied capable d'arrêter le cœur de l'adversaire. Wolf l'a utilisé pour tuer un homme. Johnny Lawrence ne savait rien de cette technique, donc s'il ne l'avait pas arrêté, il serait sûrement mort. Une fois de plus, nous avons vu l'apparition de Vanessa, la cousine de Daniel, que nous avons déjà vue par le passé. Beaucoup ne le savent pas encore, mais elle est interprétée par l'actrice Julia Macchio, qui est en réalité la fille de Ralph Macchio, notre Daniel-san. Dans les finales du tournoi, nous avons le retour de Daryl Vidal, qui participe en tant qu'arbitre. Ce personnage a participé avec Daniel et Johnny au tournoi Hall Valley de Karate Kid 1. Dans la vraie vie, l'acteur s'appelle également Daryl Vidal, et c'est un véritable artiste martial, qui a beaucoup contribué à la production du premier film. Vidal a participé en tant que doublure cascade du Sensei Miyagi. De plus, c'est lui qui a conçu le coup de pied emblématique de la grue que Daniel a utilisé lors de la finale de cette histoire.
Axel bat Robbie en blessant gravement son genou. Face à cette situation, Miguel est rempli de colère et cherche à venger son ami. C'est une référence claire au film Rocky IV. Dans cette histoire, le méchant Ivan Drago a tué Apollo Creed, ce qui a obligé Rocky à chercher vengeance contre lui. Cobra Kai a répété l'histoire, mais cette fois, Robbie était Apollo, et Miguel a joué le rôle de Rocky. Johnny ne peut initialement pas se battre contre le Sensei Wolf parce qu'il a très peur. Il est terrifié à l'idée de perdre et d'être un raté. Cette idée de la peur est une référence claire à Karate Kid 3. Dans cette histoire, Daniel a affronté Mike Barnes, mais le méchant l'a tellement terrorisé que Daniel a été consumé par la peur. Face à cela, Miyagi a dit à Daniel qu'il était acceptable de perdre contre l'adversaire, mais pas contre la peur. Cela a redonné confiance à Daniel pour gagner le combat. Il en va de même dans Cobra Kai, mais cette fois, c'est Daniel qui redonne confiance à Johnny. Julie Pierce devait apparaître dans la saison finale. Selon la production, ils voulaient l'inclure comme une grande surprise. Mais cela n'a pas été possible, parce que l'actrice Hilary Swank a refusé l'offre. La production envisageait de la placer dans l'épisode final. Elle devait être celle qui remettrait le collier de perles de Miyagi et nous révélerait qu'il n'a jamais été un voleur. Malheureusement, l'actrice n'a pas accepté la proposition. Alors ils ont changé le scénario pour que ce soit la mère de Daniel qui révèle le secret. Lorsque Daniel tient le trophée aux côtés de Johnny, il lui dit la phrase « You're all right, Lawrence », ce qui se traduirait par « Tu as bien fait, Lawrence ». Cette phrase est la même que Johnny avait dite à Daniel il y a 40 ans lorsqu'il avait remporté le tournoi de All Valley. Johnny lui avait dit « You're all right, LaRusso », acceptant ainsi que son rival avait bien combattu et lui avait remis le trophée. Daniel fait un cauchemar dans lequel il est attaqué par plusieurs individus déguisés en squelettes, mais il est sauvé par Miyagi. C'est une référence au premier film Karate Kid. Dans cette histoire, Daniel était battu par les Cobra Kai, qui portaient des déguisements similaires. Mais Miyagi est apparu pour le sauver, et la suite appartient à l'histoire. Dans l'avant-dernier épisode, Johnny s'assoit sur un banc pour discuter avec Miguel. Cette scène est une référence à la première saison de la série. Ici, Johnny s'était assis avec Miguel de manière identique, et lui avait raconté comment Daniel l'avait battu en trichant au tournoi All Valley. Cependant, dans la saison finale, l'approche est différente. Maintenant, Johnny dit que Daniel a gagné ce combat de manière juste. Cela nous montre clairement l'évolution et la maturité de Johnny. Le Sensei Wolf dit à Axel de blesser Miguel dans le dos. C'est exactement ce que nous avons vu dans Karate Kid 1, lorsque John Kreese avait demandé à Johnny de frapper Daniel sur sa jambe blessée. Cependant, Axel a désobéi à cet ordre. Cela a changé toute l'histoire. Axel aurait pu finir comme Johnny, comme un homme rongé par le regret et aveuglé par la rancune. Mais il a préféré être honorable. Axel a perdu le combat, mais selon ses propres termes, et il est maintenant un combattant courageux qui ne se laissera jamais manipuler. Il a brisé le cycle de la violence. Au début de la saison, le maître Kim montre un parchemin à sa fille. Celui-ci contient une technique mortelle de Cobra Kai, qui est ensuite utilisée par la femme contre son propre maître. Ce qui est intéressant, c'est que ce concept a déjà été vu dans le passé, lorsque Shozen avait donné à Daniel un parchemin avec une technique secrète du Miyagi-Do. Malheureusement, on ne nous a jamais montré quelle était cette technique, mais nous supposons qu'il pourrait s'agir d'une technique mortelle, comme celle de Cobra Kai. La fin de la série nous montre Daniel essayant d'attraper une mouche avec 2 baguettes, comme Miyagi lui avait appris. Cependant, il est interrompu lorsque Johnny tue la mouche, de manière violente. Cette scène est une représentation des deux philosophies. Daniel tentait d'attraper la mouche, avec patience et précision, comme le prônait Miyagi. D'un autre côté, Johnny l'attrape de manière pratique et brutale. Tous deux cherchèrent le même objectif, mais avec des méthodes différentes, qui représentent leur propre style. Dans ce restaurant, nous voyons des producteurs de télévision parler d'une série qu'ils veulent créer. Ils disent qu'elle se déroulera à Hill Valley en 1985. De quoi parlent-ils? Eh bien, apparemment, ils veulent faire une série sur le film emblématique Back to the Future. Le premier film de cette saga se déroule à Hill Valley en 1985. De plus, ils mentionnent plusieurs acteurs de cette saga, comme Crispin Glover, qui jouait le père de Marty McFly. Ils mentionnent aussi Thomas Wilson, qui incarnait le méchant Biff. Cette scène pourrait signifier que les producteurs de Cobra Kai développent une série sur Back to the Future. Ou peut-être que la scène n'est qu'une blague. Mais qu'en pensez-vous? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.